Salut à tous, c'est ArtSMR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 2, la suite du premier épisode sur Minecraft, sur notre petite survie. On est sur des épisodes d'environ 30 minutes. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait cette série, je ne sais plus trop où on était rendu. Je sais qu'on avait fait une sacrée cabane carrée, pas très très jolie. Bon, c'était temporaire, hein. On avait eu que 30 minutes dans l'épisode 1, donc on avait construit tout simplement cette petite cabane à côté d'un village. Je me rappelle même plus si on avait loot le village, je suppose que oui. Mais voilà, donc l'objectif dans cet épisode ça va être, on va dire, d'améliorer un petit peu nos outils. Parce que bon, là on a épée en pierre, pioche en pierre, on a du pain, mais globalement c'est tout ce qu'on a. Alors on avait un petit peu de choses aussi dans les coffres, je vais les regarder. Ouais, bon, ouais, pas grand chose. Donc là l'objectif ça va être aujourd'hui d'améliorer nos outils. On va essayer de se faire un full fer en armure et en outils. Essayer de prendre un petit peu de bois pour transformer cette maison en quelque chose de plus joli. Que je vous montre un petit peu mes talents de décorateur. Et donc voilà, je pense que la première chose qu'on va faire c'est directement aller chercher une petite grotte. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît, évidemment. Vous connaissez la chanson maintenant. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher une grotte. Alors ça va être une petite vidéo en même temps blabla, histoire que ça soit pas full Minecraft. Ça peut être chiant pour certains. Donc ce que je vais faire c'est qu'en même temps de jouer, je vais aussi vous parler un petit peu de ma vie, de la chaîne, de pas mal de petits trucs. Moi je vais essayer de spot une petite grotte. Alors là vous me voyez jouer avec une oreille, c'est pour que je m'entende en même temps parler, pas que je parle trop fort, etc. Et que ça rentre pas forcément bien au micro. Donc voilà. Bon, ça m'a l'air compliqué de trouver une grotte pour le moment. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Waouh, bah on pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux, honnêtement. Va falloir juste qu'on descende sans se casser la cheville. Et ça va être compliqué. J'ai pas de bloc en plus. Mais je pense que... Oh merde. Oh non, c'est une grotte pleine d'eau. Oh, du fer, ça c'est cool. On va pouvoir commencer notre projet pioche en fer. On prend un peu de charbon, très important, surtout au début du jeu, pour cuire la bouffe, pour cuire les matériaux. Mais ça me fait un peu chier quand même de... Oh non, oh y'a c'est du fer. Faut que je remonte. Hop. Alors, on va essayer d'aller rejoindre ce trou là, parce que ce trou là a l'air très intéressant. Il me faudrait juste un fer de plus pour que j'ai une pioche en fer et que ça aille plus vite pour miner le charbon. Parce que je vous montre pas, ça me fait un peu chier, il y en a là. Ça me fait un peu chier de jouer, enfin de miner avec une pioche en pierre. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus les plus chanceux de la terre là, en termes de filons de fer. Donc je voulais vous dire, ouais, excusez-moi, je voulais vous dire que j'ai ouvert du coup un compte Vinted sur lequel je vends, vous savez, les maillots de foot que je vends. J'aurais préféré honnêtement les garder, c'était vraiment une petite collection, j'aimais beaucoup et tout, j'étais super content. Mais déjà, on va dire que premièrement, ça prend quand même pas mal de place chez moi, ce qui fait que j'ai plus forcément de place pour mes vrais vêtements. J'ai quand même une cinquantaine de maillots, donc c'est chaud. Et c'est surtout qu'en ce moment, niveau argent, on va dire que c'est assez compliqué. C'est pour ça que je décidais de me débarrasser, on va dire, de mes maillots sur mon Vinted. Vinted que je vais essayer du coup d'afficher quelque part. Mais en gros, c'est ArtSMR, c'est comme le nom de la chaîne YouTube. Et du coup, sur ce Vinted là, je vends des maillots, enfin, du coup, mes maillots à environ 20 € le maillot. Globalement, c'est ça. Après, ça dépend s'il y a des défauts de flocage, le flocage qui s'enlève, si le maillot est en hyper bonne qualité, etc. Mais globalement, je vous mens pas, c'est quasiment presque tout à 20 €. Donc
ce qu'on a dedans, très certainement. De l'obsidienne, des briquets et de l'or. On va voir ça. On prend un petit peu la canne à sucre, ça sert toujours pour faire du papier pour la table d'enchante. On a un d'obsidienne, on a de silex, magnétite, je sais pas si c'est utile, je connais pas du tout. Je vais le prendre quand même, et on a une hache en or, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a un bloc d'or que je peux pas récupérer encore du coup. Ouais, c'est quoi ce bruit là? Ouais, j'ai eu peur. Ok. Là on va s'aventurer dans la forêt, je vous mens pas que ça va être pas forcément risqué, mais aussi si c'est risqué de ouf, j'ai pas d'armure. Waouh, 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 waouh. Faut que j'esquive, faut que j'esquive. Pour la canne à sucre, hop hop hop. Je pense que je vais essayer de retourner à la base. Je vais essayer de retourner à la base et peut-être... Oh, c'est quoi ça? Pourquoi ça fait de la lumière? Je connais pas du tout. C'est des lucioles, arrête de mentir. Waouh, trop stylé. C'est des lucioles. Ouais, je savais même pas qu'il y avait ça dans Minecraft. Oh putain de merde. J'ai envie de les casser, voir ce qui se passe. On peut le récupérer et tout. Oh, trop stylé. Oh, c'est vraiment très très stylé. Ok, je vais juste essayer de rentrer à la base. Et je réfléchissais du coup potentiellement à genre créer une sorte de mine qui est dans ma base. Pour éviter que je cherche des trous. Parce que là, je cherche mais je trouve pas trop. Le problème c'est que ça va être assez long. Et pour la vidéo, je pense que ça peut être chiant si je procède de cette manière. Donc là, il me faudrait vraiment une petite grotte. Il faudrait vraiment que je trouve une petite grotte. Mais c'est plutôt compliqué. Ou alors sinon je peux directement aller chercher du bois, mais ça me fait un peu chier de pas avoir de bons outils. Je vous mens pas. Je voulais aussi vous faire une petite update du coup. Il y a certains d'entre vous qui me demandent pour, vous savez, la vidéo média que j'avais fait, où je parlais un petit peu du compte Instagram, TikTok et YouTube que j'avais créé. Oui, il y a une petite sorcière que j'avais créé, sur lequel je disais qu'en gros j'essayais de faire un média pour gagner de l'argent, faire des vidéos, gagner des revenus sur ça, etc. On va dire que le projet est un petit peu en pause. On va dire que le travail que je fournis, par rapport aux résultats obtenus est vraiment pas assez rentable. Alors on a atteint 12 000 abonnés, c'est vraiment cool en termes à la limite de visibilité, mais en termes de revenus, on n'arrive pas forcément à trouver de partenariat et on n'arrive pas forcément à... Attends, je vais attendre qu'il meure. C'est long. Ok. En termes de revenus, c'est pas forcément ce qui rapporte. Je vous mens pas, on n'a jamais rien gagné d'argent encore avec
soit je rallonge la vidéo en même temps que je vous parle. Je vais aller juste derrière ça. Oh, j'ai failli tomber, j'ai failli mourir. Par contre, on a trouvé une super grotte. Ça, c'est cool. Pour vous parler aussi, vous savez, je vous avais parlé un petit peu de dropshipping. Je vous avais parlé que j'étais en train de faire un site, etc. Oh, il y a des sacrées grottes ici. Que j'étais en train de faire un site, etc. Alors, j'aurais aimé vous faire une vidéo dessus. Malheureusement, on va dire que tout comme le compte Insta de contenu, c'est pas forcément le truc qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'en fait j'avais tout fait, j'avais trouvé mes produits, un petit peu entre guillemets ma niche, j'avais créé le site de manière hyper propre, etc. Mais là en ce moment j'étais un petit peu bloqué et le temps que ça me prenait était beaucoup trop énorme par rapport aux résultats que j'avais. Et comment dire, j'étais bloqué à Google Ads, c'est-à-dire que là j'avais tout fini, il fallait juste que je paye de la publicité et que je fasse de la communication sur les réseaux. Alors la communication j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai pas réussi tout simplement à payer Google Ads, c'est-à-dire vous mettre en avant mon site sur tout ce qui est YouTube, sur tout ce qui est Google, etc. Enfin sur tous les trucs quasiment. Ce qui fait que ça m'a un petit peu démotivé et je me suis dit bah en fait j'arrive pas à payer la pub, donc je me dis juste que ça va pas forcément marcher. Et honnêtement j'essaie d'être honnête avec moi-même, je me disais que le site que j'avais ne marcherait pas forcément. Je sais pas encore si j'abandonne maintenant, mais en tout cas c'est, on va dire, mal parti. Il y a beaucoup de zombies là. Oh ouais non mais il y a trop de monde, c'est pas possible, moi je veux juste prendre du fer les amis. Là c'est vraiment un épisode full grotte, full grotte, full grotte. Touk touk touk. C'est un labyrinthe, c'est abusé. Là on a potentiellement quelque chose. Ah je vais me perdre, hein. Ouais je vais me perdre. Oh, il y a tellement de trous partout. Ouah, il y a tellement de monstres, non c'est abusé. Sans armure, je vais me faire déchirer, déchirer. J'arrive pas à trouver un endroit. Oh, j'ai cru que j'allais regarder. Oh les gars, je suis pas en confiance là. Il y a une araignée qui me court après, non mais c'est quoi ce bordel? Pitié, pitié. Je veux juste me faire un petit peu de fer. Je demande pas la lune. On va retourner dans la grotte principale qui était par là normalement. Et on va essayer d'aller directement dans la grosse crique. Hop, hop, hop. Là je pense que ça peut être plus intéressant. Niveau dangerosité, il y aura moins de trucs. Et on verra normalement plus de fer. Tac tac tac. Je vais peut-être me mettre dans cette vision là pour essayer de voir s'il y a des filons, etc. Pour l'instant je vois pas grand chose, grand chose. Oh il y a un putain de squelette, fait chier. Ok, on continue à s'aventurer dans cette grotte. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monstres. En plus j'ai pas beaucoup de blocs pour m'enfermer si c'est la merde. Et l'autre il me suit. Donc faut que je me barre. Tac tac tac, super, il y a un creeper. Alors là je suis vraiment dans le caca. Ok. Il y a un petit trou là, on va aller voir. J'ai pas de chance là sur le fer, c'est pas un biome vert ici. Ils me font peur les Enderman. Alors. Touk 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 touk. Ok, là on a un petit peu de... Oh, j'ai failli le regarder. Mais c'est pas possible les gars, j'ai jamais autant galéré pour trouver du fer. Ok, super. Pourquoi il me suit lui? Casse-toi. Casse-toi. Aïe. Ok. Oh, non mais c'est pas possible, laissez-moi tranquille. Ok, je vais m'enfermer, vous savez quoi? Tac tac. Tac. Ok, je vais miner ce petit filon de fer qui va franchement m'aider. Je peux me faire après un petit four, surtout que là mes outils commencent à mourir. Ah et là j'ai quand même un beau filon, c'est cool. Je dois aussi vous parler du coup. Enfin je vous parle, ça fait un petit moment que c'est sur la chaîne. Mais je voulais vous parler des abonnements YouTube. Parce qu'en fait j'ai eu mon premier abonnement YouTube très récemment. Je sais pas si vous étiez au courant du coup, mais vous pouvez vous abonner de manière payante à la chaîne si vous en avez envie. Je vous le demande absolument pas. C'est un soutien en plus, mais c'est absolument pas demandé de ma part.
vous avez 1 minute de remerciement dans une vidéo par mois. Donc voilà, je vous tenais juste au courant un petit peu de ça. Et du coup, pendant que mon fer est en train de cuire, je vais tout simplement remercier Kaiblou, ASMR, qui s'est abonné du coup avec le dernier niveau. Donc c'est très gentil de ta part, je te suis très reconnaissant. De toute façon on a parlé un petit peu sur Instagram. Kaiblou ASMR qui m'a permis un petit peu, vu que c'est la première personne qui a payé, d'estimer un petit peu qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas dans les abonnements. Donc je te remercie Kaiblou. Kaiblou ASMR qui, je crois, est un ASMR artiste qui a commencé très récemment les vidéos. Je crois qu'il fait des lives, etc. Donc voilà, ça coûte rien si vous voulez aller voir. Et encore merci Kaiblou pour ton abonnement de niveau max. Voilà pour ce petit remerciement. On va pouvoir commencer à faire du coup nos petits outils. On va se faire du coup une petite épée, une petite pioche. Ça va dégager, je vous le dis. Hop, les pioches en pierre, etc. Tac. Merde. Alors, il me reste à peu près pas mal de fer. Attendez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me reste 15 de fer. Je sais pas ce que je peux faire trop avec ça. Attendez, il me reste combien là? 7. Je crois que je peux faire un pantalon. Ouais. J'aurai du coup pantalon plastron. Il me manquera casque et bottes. Et ensuite, je pense que je pourrais remonter si possible pour aller se concentrer un petit peu sur l'amélioration de la base, mettre un petit peu les ressources à l'abri. Et voilà. Mais déjà, on va pouvoir un petit peu tenir tête aux zombies. En plus, je les entends, ils sont juste derrière ces petits. Non, ils sont pas là. Mais je les entends autour. Oh waouh. Ah, ils sont peut-être là. J'aurais pu me faire défoncer, je le savais même pas. Bon, on a bientôt fini. Je vais vous parler un petit peu aussi de Coupe du Monde parce que c'est vraiment un événement que j'adore. J'ai beaucoup d'émotions pour la Coupe du Monde, j'aime beaucoup cette compétition, j'adore. Après bon, tout ce qui est Coupe du Monde et Euro, en général, je kiffe regarder. C'est-à-dire que même un Bolivie Qatar, tu vois, je vais regarder, je vais trouver ça trop bien. Je suis vraiment fan de cette compétition. Et attends, je vais juste me faire mon petit pantalon. Mais ouais, je suis vraiment super fan de cette compétition. Et je veux vraiment prendre, on va dire, cette année, l'opportunité. Déjà avec l'ASMR, j'ai prévu un bon paquet de vidéos. Mais je veux vraiment prendre l'opportunité de... Oh putain, attendez, je vais me battre. Hop. Je veux vraiment prendre l'opportunité de ces Coupes du Monde de pouvoir faire du contenu, que ça soit ASMR avec, je pense, minimum 5-6 concepts différents, super cool. Oh yes, plein de fer, super. Et aussi de manière personnelle, parce que vous le savez, peut-être j'aimerais devenir streamer, youtubeur à l'avenir, et j'aimerais potentiellement m'investir à fond sur TikTok, essayer de faire du contenu que j'ai prévu un petit peu des happenings, réagir un petit peu à la Coupe du Monde, etc. J'ai prévu plein de choses sur TikTok. J'espère pouvoir toutes les faire, j'espère que ça va marcher et que je vais entre guillemets exploser. C'était dans mes objectifs de toute façon de la chaîne, profiter de la Coupe du Monde ou de GTA 6 pour essayer de percer entre guillemets. Donc on verra si ça marche. Je vous tiendrai peut-être au courant du compte que
j'ai un très bon sens de l'orientation, ce qui est un avantage dans la vraie vie comme sur Minecraft, parce que je peux retrouver ma base. Je crois que normalement du coup elle est censée être par là si je me trompe pas. Ah non, ah si, elle est là-bas normalement. Je vais juste monter par ici. Hop 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 hop. Et donc ouais, normalement la base elle est par là-bas. Donc on va rentrer tranquillement à la base. Ouais, j'ai un très très bon sens de l'orientation. Et je trouve ça fou que il y a des gens qui aient un bon sens d'orientation et d'autres qui n'y arrivent pas. Genre tu vois, pour moi ça me paraît naturel. Genre c'est peut-être parce que j'ai une mémoire très visuelle et après tout le monde est différent. Mais tu vois, des fois je sors avec des potes dans des endroits et genre on n'est jamais allé à l'endroit tous les deux. Mais lui il va me dire si je te jure c'est par là 100% qu'on est passé. Et moi je dirais bah non frérot, c'est pas par là du tout, c'est vraiment de l'autre côté. Et après il va dire ah ouais, je pensais que c'était par là. Et genre le sens d'orientation c'est fou comme ça dépend des personnes. Je trouve ça super intéressant. De quoi je devais vous parler donc aussi. Ouais, par rapport du coup je vous ai parlé du dropshipping, je vous ai parlé de mon métier, etc. Je me suis rendu compte et j'ai eu un gros changement de réflexion sur entre guillemets lancer un business, sur la difficulté de lancer un business, parce que c'est pas du tout aussi facile que ce qu'on peut penser, c'est vraiment très très difficile et je m'en suis rendu compte très récemment et je me demande même du coup, je me dis en fait c'est tellement difficile entre guillemets de sortir du salariat, de réussir quelque chose de manière entre guillemets grandiose, que je me dis en vrai de vrai. Là j'ai tenté du dropshipping, j'ai tenté une boutique en ligne, j'ai tenté de faire du contenu sur un compte. Je me dis, il n'y a pas 50 000 solutions en vrai pour, entre guillemets, devenir riche ou devenir auto-entrepreneur et réussir. C'est pour ça que je trouve ça vraiment d'une difficulté extrême et je me suis mis entre guillemets en remise en question. Et j'ai beaucoup changé aussi dans ma manière de réfléchir. Faut que je mange un peu, merde, faut que je me cache sur ma base. Je me suis dit, en fait, tu te mets une pression de ouf pour un truc qui est hyper méga difficile. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste profiter des choses que tu tentes. Si ça réussit, ça réussit. Et si ça réussit pas, bah ça réussit pas. Et en même temps, hier je me suis dit, des mecs comme Cristiano Ronaldo, des mecs qui ont tout donné. Alors peut-être que c'est de la chance, peut-être que ça fait hyper longtemps qu'ils sont dedans, peut-être que si ça. Je vais dormir un peu. Ah merde, je peux pas, il y a des monstres. Mais ouais, je me dis des fois c'est pas forcément de la chance, c'est aussi du travail acharné. C'est très 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 mystérieux, très compliqué, comment on appelle ça, ce milieu-là, etc. Mais voilà, je tenais un petit peu à vous faire part de mes avis, de mes échecs, etc. C'est un petit peu le but de la chaîne, de vous partager un petit peu les choses de ma vie. Et donc voilà, buisson à luciole, du coup c'est bel et bien un buisson à luciole, je trouve ça hyper stylé. Ça rajoute un petit peu quelque chose dans le game des plantes pour mes biologistes de Minecraft. Ça fait 25 minutes que je tourne la vidéo à peu près. Donc je pense que là, je vais finir un petit peu tout ce qui est outils. Je vais me faire un seau d'eau, je vais me faire mon casque, mes bottes. Après, j'irai un petit peu récupérer du bois, je pense. Et une fois que j'aurai récupéré ce bois avec ma magnifique hache en or, je pense que de la vidéo et on reprendra sur un épisode dans lequel on créera une vraie jolie maison, une vraie jolie base. Parce que là les gars, c'est pas que je suis dans un 9 mètres carrés à Paris, mais un petit peu quand même, c'est quoi cette merde? Enfin voilà. Alors on va pouvoir se faire notre casque, nos bottes, le seau d'eau, il est où? Ah j'ai pas assez, il m'en manque un. Hop. C'est
de voir un meurtre en direct et je vais le récupérer directement. Mon style de musique qui est donc, comment dire, globalement beaucoup du rap. Le rap, que ce soit les classiques quand je les connais pas. Après je ponce la musique pendant 1 ou 2 mois et après je peux plus me la voir. Mais du coup les gros classiques. Et sinon les sons qui sortent un petit peu sur Spotify, pour ceux qui utilisent Spotify, où en gros il y a une playlist qui s'appelle New Music Friday France. En gros merde, j'ai déjà cassé ma hache. Les nouvelles musiques qui sortent le vendredi du coup. Et cette playlist permet un petit peu pour moi de découvrir les nouveaux sons qui sortent de la semaine et du coup d'être un petit peu à jour dans ce qui sort. Et après, comme je vous l'ai dit, j'écoute la musique pendant 1 ou 2 mois, voire peut-être même moins, et après je suis lassé, mais ça me permet un petit peu d'être à jour dans tout ce qui est rap français et j'aime beaucoup. J'aimais aussi bien le rap américain, mais en fait c'est par période un petit peu. Des fois je vais beaucoup aimer les musiques espagnoles un petit peu été, des fois je vais beaucoup aimer du rap américain, même si ma période est un peu passée. Maintenant c'est que quelques sons des fois. Il y a l'album de Drake qui est sorti d'ailleurs récemment, je trouve pas forcément fou, mais c'est ok d'hier. Et sinon en ce moment on va dire qu'il y a aussi des sons TikTok, pour ceux qui sont TikTok, que j'aime pas mal, dans lequel comment dire, c'est un petit peu les sons des trends un petit peu que j'aime bien. Ça peut être de la funk si elle est bien faite, ça peut être juste des sons qui sont hyper anciens mais qui sont explosés sur TikTok, ce qui fait que moi je l'ai découvert comme ça et j'aime bien. Et en ce moment j'ai un gros coup de cœur. Peut-être qu'il y en a qui vont me voir en singe, peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est sur la house les gars. J'ai une grosse période house parce que sur mon TikTok j'ai beaucoup de TikTok où il y a de la house. Et au début, alors comme je dis à mes potes, c'est pas un truc sur lequel je m'ambiancerai. Honnêtement, si je vais en boîte de nuit, tu me mets de la house, je vais vraiment me faire chier, je te mens pas. Mais j'aime bien écouter de la house, par exemple dans ma voiture, par exemple sur des TikTok, par exemple chez moi quand je fais pas grand chose. Des sons un petit peu house, mais pas de la house n'importe laquelle, c'est de la house TikTok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je pense ne rien avoir oublié globalement dans mes styles musicaux. Par contre, à force de vous avoir parlé, je crois avoir un petit peu perdu mon chemin dans ces bois qui se ressemblent énormément. Je vais juste prendre un dernier petit tronc d'arbre, je pense. Ok, non, c'est bon, c'est par là. C'est par là. Je vais rentrer du coup à la base, tranquillement. Et on aura fait déjà quelque chose de plutôt pas mal dans ce deuxième épisode. En espérant évidemment que je vous ressorte pas le troisième épisode dans pas mal de temps. Parce que c'est un petit peu possible. Je m'en bats, j'avais mis beaucoup de mois à refaire cet épisode. Mais donc voilà. Alors on va déposer un petit peu notre stuff et on reviendra du coup dans l'épisode 2. Donc dans cet épisode là on a réussi à récupérer un petit peu d'obsidienne, pourquoi pas, du silex, de la magnétite, je sais pas ce que c'est, charge de feu, on a de la pomme, un puissant à luciole, des flèches, des os, un bloc de terre, du mouton cru, 9 cannes à sucre, on a 33 de bois, ça je vais le garder, de la laine blanche, on pourrait faire un deuxième lit, potentiellement voir un lit double, c'est cool, de l'andésite, de la diorite, de la chair purifiée, très bon ça, tas de feuilles, champignons rouges, il y a des trucs je les mets dans le coffre les gars, je m'en fous tellement, des pousses de chêne, et on va mettre du coup un petit peu aussi tout ce qui est les charbons, et on va mettre les blocs qu'on aura besoin du coup pour le prochain épisode pour nous faire une petite maison un petit peu stylée. Voilà globalement les amis pour cette vidéo épisode de Minecraft et entre guillemets blabla. J'espère que vous l'aurez kiffé. Moi je vous souhaite tout simplement une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker si vous avez aimé cet RDSMR. Salut tout le monde. Donc, ça c'est fait. On va enlever le PC.